Salut à tous. Alors il n'était pas prévu que l'on sème du tournesol, nous n'en avons pas cette année. Et là je viens donner un coup de main à un ami, à un voisin. Il a des surfaces en maïs et en tournesol, donc des cultures de printemps à faire. Et pour l'aider, pour l'avancer, on utilise notre tracteur et notre semoir pour le tournesol. Là si vous voulez, il est en mode transport, il est d'une largeur réduite. Là je vais juste déplier les éléments des extrémités qui sont repliés grâce à l'hydraulique. Je vais agir directement en cabine, voir si ça fonctionne bien et si ça se déploie. Donc là l'écartement entre rangs est de 60 cm, mais vous voyez qu'ici il est réduit, donc ça va pousser par ici. On va regarder si à l'intérieur des éléments c'est bien en place. Ça c'est le disque sur lequel vont se coller les graines de tournesol dans chaque trou. On va se positionner une graine, donc on appelle ça un semoir monograine, car de manière régulière et à espace bien défini, il y a une graine qui va tomber dans la conduite et tomber dans le sillon. On va vérifier que les traceurs fonctionnent. J'enlève la sécurité. Ça tombe un petit peu vite. Donc là, le débit d'huile est trop important. Ça se règle avec cette manette. Il y a des petits robinets. On veut semer 75 000 graines par hectare. Ça fait 7,5 pieds de tournesol au mètre carré. Il faut que je m'assure que le semoir est bien réglé. Donc là, je vais m'aider de ce tableau. Donc là, j'ai un tableau à double entrée. Il faut que je positionne les pignons un petit peu comme les pignons sur un vélo. Sur le pignon B et le pignon 1. Les pignons sont symbolisés ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ABC. Donc il faut que je positionne sur le B et le 1. Voilà, c'est positionné. Le B est ici. Et le 1, il est ici. Là je vérifie s'il n'y a pas des doublons sur chaque trou. Là c'est correct, tout à l'heure il y avait des doublons. J'ai dû réduire l'aspiration de la turbine grâce à ça. Voilà, il était à 0, je l'ai mis à 2. On va vérifier que la profondeur est bonne. Voilà, on choisit de ne pas les mettre trop creux car le terrain est déjà bien assez frais et bien affiné. Alors ici il y a un rond de motte, mais voilà, il n'y a pas plus gros que ça. Et juste en dessous,
il y a de la terre fine, le contact terre-graine est déjà bien assuré, ça sert à rien qu'on la mette profond, et la fraîcheur de la terre va le faire décoller, et en plus le temps est au beau, il fait plus de 25 degrés, il devrait sortir de terre assez rapidement. Alors pourquoi pour le tournesol on utilise ce semoir là? Pourquoi je n'utilise pas le semoir à blé, le semoir à orge? Le semoir à céréales sème des grosses quantités de graines. On sème selon les parcelles de 200 à 300 graines au mètre carré. Et le semoir à céréales va disposer un petit peu de manière aléatoire, mais plutôt correcte. Là le tournesol on met beaucoup moins de graines au mètre carré. Ici j'en positionne entre 7 et 8. Du coup la position de chaque graine par mètre carré est importante. Il ne faut pas qu'à des endroits, si je semais de manière aléatoire, il y ait 2 graines côte à côte, elles se porteraient concurrence et qu'à côté il y ait un trou, il y aurait un manque et ce ne serait pas optimum. Donc là, vu le nombre de graines à positionner au mètre carré, il est important d'avoir la précision de ce type de semoir. Semoir donc monograine, avec lequel on sème aussi le maïs qui a besoin d'être positionné parfaitement. Petite panne sèche, il n'y a pas de petite ou de grande panne sèche, c'est la panne sèche. Non, on va y mettre 40 litres, on va pouvoir finir la journée avec ça. Voilà, c'est semé, on l'a fait dans de super conditions, le terrain était frais, il y a des températures pour que ça aille vite. Maintenant il faut qu'ils surveillent les ravageurs, les pigeons, les corbeaux et les limaces. Je vous dis à mardi prochain à 7h30. Ciao!